Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la 22e édition de la Journée internationale tolérance à zéro aux mutilations génitales féminines, une journée célébrée le 6 février de chaque année. Ce matin, c'est l'ONG Comité nigérien sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants, CONIPRAT, qui a de son côté célébré cette journée à l'Institut tunisien privé de santé. C'était en présence de l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1 qui a affirmé la détermination des autorités nigériennes dans la lutte contre cette pratique néfaste. L'objectif de cette commémoration est de poursuivre les actions de sensibilisation à l'endroit de la population nigérienne sur la problématique des MGF qui existent encore de nos jours et constituent une violation flagrante des droits fondamentaux des femmes et des filles. En effet, au Niger, les MGF existent encore et constituent une violation flagrante des droits de l'homme en général et des femmes et des filles en particulier, malgré toutes les actions de lutte. Ainsi, dans le cadre de cette lutte, l'État du Niger a inscrit en juin 2003 dans le Code pénal la loi numéro 2003-25 promulguée en juillet 2004 et révisée en 2006, réprimant les MGF. En dépit de tous ces efforts déployés au niveau national, régional et international pour l'abandon des mutilations génitales féminines, cette pratique n'est pas encore éradiquée dans plusieurs pays du monde. Mesdames et messieurs, chers étudiants, le Niger est déterminé à relever le défi en synergie avec la communauté internationale et les organisations de la société civile pour atteindre le but ultime. Sur ce, je fonde un espoir qu'ensemble, nous y parviendrons à l'objectif fixé de l'horizon 2030, c'est-à-dire la tolérance zéro au MGF. La secrétaire exécutive du CONIPRAT a dans son intervention rappelé les objectifs de la célébration de cette journée à l'ITPS tout en remerciant les différents collaborateurs. Cette activité qui nous réunit aujourd'hui à l'Institut tunisien privé de santé vise non seulement à sensibiliser les étudiants du dit institut sur la nécessité de poursuivre les combats en impliquant activement cette jeunesse dans la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles, notamment les mutilations génitales féminines. Elle permettra également d'avoir des échanges qui favoriseront l'émergence d'une nouvelle génération autonome, en bonne santé, bien informée et motivée pour apporter la transformation sociale dans nos sociétés qui en ont tant besoin. Et pour cela, j'en appelle au terme également de cette jeunesse à la création d'un environnement protecteur des droits des femmes et des filles. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer au nom de l'ensemble des membres de l'ONG CONIPRAT et à mon nom propre nos vifs remerciements aux autorités gouvernementales, à Madame la directrice générale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, représentant le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, aux agences des systèmes des Nations Unies, l'UNICEF, l'INPA, pour leur appui multiforme et constant dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, à HIVOS pour son appui, aux ambassadeurs de bonne volonté de l'ONG CONIPRAT pour leur disponibilité et leur soutien ferme à la lutte contre les mutilations génitales féminines, à la coopération italienne, notamment l'association récréative culturelle italienne et l'ONG Nosoprat pour leur appui dans la lutte contre les mutilations génitales féminines au Niger, aux responsables et étudiants de l'Institut tunisien privé de santé de Niamey, aux médias publics, enfin à tous ceux d'une manière ou d'une autre ont soutenu l'ONG dans leur combat. Placé sous le thème accélérer le rythme, renforcer les alliances et construire des mouvements pour mettre fin au MGF, le CONIPRAT montre un intérêt particulier à combattre cette pratique de mutilation génitale féminine à travers la célébration de cette journée au cours de laquelle des échanges constructifs vont permettre de sensibiliser les étudiants de cette école en particulier et les Nigériens en général. Aussi, de consolider les acquis de la lutte pour l'élimination de la pratique des MGF pour atteindre la tolérance zéro d'ici l'horizon 2030.